récupération de Caruana, le tir, goal! Oh, c'est magnifique! Superbe frappe du gauche qui trouve la lucarne! Et l'équipe de Colebossi qui met 4-1, donc Pisino, c'est goal! Superbe frappe à pied de Pisino croisé! Et le redoutable Pisino, on le connaît, l'ONU également, c'est finalement l'ONU qui s'élance! Et maintenant au niveau du bilan de la saison, donc un excellent premier tour, deuxième tour en dents de scie. Est-ce que tu peux faire un bref résumé de ce championnat en fait, 2013-2014? Je pense que c'est assez juste. Le premier tour, on a été bon, vraiment on a été bien, on a fait un joli, on a fait un bon nombre de points. Le deuxième tour, ouais, effectivement, c'est en dents de scie, on a été beaucoup plus irrégulier. Je pense que c'est ce qui a déjà été dit par d'autres personnes, mais c'est vraiment les petits détails en fait qui n'ont pas joué en notre faveur. Mais ces petits détails, ils dépendent de nous aussi. Je pense que l'équipe qui veut vraiment gagner, elle a ces petits détails qui viennent en sa faveur. Et je pense qu'on a malgré tout relâché un petit peu la tension. Et ça se paye assez facilement. Et maintenant, comment tu vois l'avenir, donc la prochaine saison au niveau de l'équipe et au niveau personnel? Tout d'abord au niveau de l'équipe, on va rester un peu dans la continuité d'après les impressions en tout cas. Quasiment tout le monde va rester, les cadres restent aussi, il y a juste un ou deux départs qui étaient déjà prévus. Et je pense que de nouveau ce sera une belle saison, on aura de nouveau notre carte à jouer pour faire un championnat où on peut prendre du plaisir. Et ouais, ça va dans la continuité du club, pas de gros changements, il n'y aura pas de remaniement trop important. Et puis au niveau personnel, moi je continue un petit peu comme j'ai fait maintenant, j'étais censé arrêter à Noël. J'ai réussi à retrouver un petit peu un rythme où en m'entraînant très peu, puis en me rendant utile dans le match. Si je peux rentrer et faire des entrées, tant mieux. Sinon, je vais continuer dans le club à donner un coup de main à Pierre-Yves avec l'équipe 1. Et puis on verra au fur et à mesure si je peux toujours être utilisé ou pas. Effectivement, sauf erreur, tu as marqué 2 buts en l'espace de 2 matchs. Donc on espère que tu vas continuer. Si ça peut être comme ça à chaque match, moi je veux bien continuer aussi, mais c'est pas si simple. Non, effectivement, non, ça c'est clair, ça s'est bien passé, c'est toujours sympa quand on marque. Moi ça m'arrive pas très souvent, donc autant en profiter quand ça arrive. Mais ouais, non, c'est sûr que si je peux prendre du plaisir, j'aimerais continuer à prendre du plaisir, ouais. Ok, on espère que tu vas continuer avec la première équipe et puis bonne fin de saison et puis bonne repose pour la saison prochaine. Merci beaucoup. Merci. Alors Pascal et Johan, en tant que joueurs de la première équipe et assistants de Linus de la première équipe, on va d'abord parler du match d'aujourd'hui. Vous finissez en apothéose. D'abord toi, Pascal. Ouais, on finit en apothéose si on peut. C'était pas un super match, mais je crois qu'on a fait le boulot. C'est ce qu'il fallait faire, finir sur une bonne note, 3 points contre une équipe de Renan qui, à mon avis, était quand même un peu résignée. Et c'est un peu dommage qu'on ait raté autant d'occasions qu'on a fait. Autrement, on aurait pu donner au score une jolie dimension. Ça aurait été sympa. Mais enfin, on va pas se plaindre. C'est déjà pas mal. Effectivement, 5 buts aujourd'hui. On va parler un petit peu de Kaléja. Il a un peu de peine à marquer au second tour, puis là, il en marque 3 en un match. C'est comme au foot. J'ai rien d'autre à dire. Excellent. C'est le football, voilà. Énorme. Alors, Johan, il y a environ un mois, sauf erreur, tu t'es gravement blessé en jouant avec la deuxième contre UGS2, sauf erreur. Ce championnat fini avant le terme. Est-ce que la rééducation se passe bien? Oui, effectivement, je me suis blessé il y a un mois. Actuellement, je ne suis pas encore en rééducation. Donc, okay. Comme c'était une fracture, je dois attendre 2 mois. Et je vais commencer la rééducation mi-juillet. Et comment tu as vécu ce championnat par rapport au premier tour, un excellent premier tour, le deuxième tour un peu en dents de scie? Comme tu dis, le premier tour c'était excellent. On a très bien joué, on était dans le haut du classement, mieux que ce qu'on espérait. Après le deuxième tour, je pense qu'on s'est un peu relâché. On a joué sur nos acquis. Et contrairement au premier tour, contre les équipes contre lesquelles on a de la peine au premier tour, au deuxième tour, on a mieux joué. Okay. Mais où on devait chercher les points, on n'a pas réussi à le faire. Mais ça reste dans l'ensemble un excellent championnat. Tu partages ta vie, Pascal? Au niveau du résultat, bien sûr, je rappellerai juste que c'est le meilleur championnat de l'histoire du FC Colebossi en deuxième ligue inter, donc 44 points, c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'on peut avoir des regrets, comme dit Johan, on a peut-être raté 2-3 matchs au deuxième tour. Pourquoi? Ça sera au staff d'analyser et puis de ne pas reproduire les mêmes erreurs l'année prochaine. Donc partir sur de bonnes bases. Johan, est-ce que tu peux faire un petit résumé sur ton parcours footballistique? Alors, j'ai commencé, je crois, à l'âge de 8 ans à Colebossi, où j'ai évolué jusqu'au junior B, plus ou moins, en ayant Pascal comme entraîneur en junior D.
Ensuite, je suis parti à Servette en moins de 16, et où j'ai fait moins de 16, moins de 18, moins de 21, avant de faire une année à Nyon, et puis de revenir à Colebossy. Et toi, Pascal, tu as toujours été à Colebossy, sauf que tu as été président il y a quelques années et vice-président actuellement. Alors moi je suis arrivé à Cholet en 83 en même temps que Pierre-Yves Léniguer et ouais j'ai fait pas mal de choses, ça sera un peu long donc j'ai joué, j'ai entraîné, j'ai dirigé, j'ai nettoyé, j'ai servi des bières, j'en ai bu aussi quelques-unes donc j'ai vraiment un peu tout fait dans ce club effectivement. Ouais. Et maintenant on va parler du prochain championnat. Je pense que les objectifs sont pas définis mais je pense que c'est de faire mieux que cette année. Ah bah, je crois que tout le monde dit que qui n'avance pas recule. Ouais. Donc évidemment on va essayer de faire toujours mieux, mais même je crois que la barre est quand même assez haut. Avec 44 points, si l'année prochaine si on commence à taper dans les 48-50 points, ça veut dire qu'on jouera probablement la montée. Donc pourquoi pas, ouais, c'est un joli challenge, mais je crois qu'à Cholet la devise d'abord c'est le maintien, c'est de se maintenir assez rapidement, de sortir de cette zone turbulente, puis après. Mais d'abord je crois que comme chaque année, Cholet reste humble et fidèle à sa ligne directrice. D'abord c'est de se maintenir dans la catégorie, puis après si on peut faire mieux on n'hésitera pas évidemment. Donc il faut prendre ce qui par rapport à l'avenir. Johan, donc toi tu vas recommencer je pense la préparation ou en cours en fin août sauf erreur. Je vais reprendre normalement mi-juillet légèrement la préparation physique, cardio, avec un peu de renforcement musculaire, mais l'entraînement je pense pas avant mi-août, fin août. Ok, et puis donc l'année prochaine tu es toujours collésien ? Toujours. Et puis comment tu envisages le prochain championnat ? Quand on est footballeur, on veut toujours faire mieux que la saison passée, mais après on va fixer les objectifs en interne et ça nous regarde nous, et puis on en rediscutera à la fin de la saison prochaine, voir si on a atteint les objectifs fixés ou pas, quoi. Ok, on va essayer de finir sur ces bonnes notes. Et puis bon championnat pour la saison prochaine. Merci. Lors du dernier match du FC Colebossy de la saison 2013-2014, c'est avec une certaine émotion que le public a assisté au dernier match d'Emilio Pombo qui a décidé de mettre de côté sa carrière de footballeur. Ce joueur hors pair et polyvalent, capable de jouer en tant que latéral, défenseur central ou encore demi-défensif, est arrivé au FC Colebossy en 2003. Il a rapidement trouvé sa place dans le 11 de base de son entraîneur Pierre-Yves Léniguer. Emilio Pombo, véritable ambassadeur du club grâce à son charisme, ce qui lui a valu d'être le capitaine des Rouges et Blancs cette saison. Emilio a joué 139 matchs sous les couleurs des Chevaliers, a marqué 10 buts, dont 3 lors de son premier match. Nous lui souhaitons plein de succès dans sa vie privée et professionnelle et nous nous réjouissons de le revoir au stade Marc Burdet pour encourager ses anciens coéquipiers. Alors Emilio, bienvenue dans cette 15e émission de l'avant-match, donc enfin, la dernière de la saison. Aujourd'hui c'est un match fabuleux, finir en beauté 5-1 comme ça sous un beau soleil et puis finir à 44 points et intégrer en principe soit au pire la 6e, soit au mieux la 5e place. Magnifique. Ouais, c'est vrai qu'on finit bien. Le but de ce match était de le gagner pour justement espérer être dans les 6 premiers. Je crois qu'on y arrive. On y arrive en plus en étant la meilleure attaque du championnat. Je crois qu'on est la 2e meilleure défense aussi. Donc c'est un très très beau bilan. Effectivement, donc avec les 5 buts d'aujourd'hui, vous arrivez à 67 buts sauf erreur et 34 encaissés, donc une jolie statistique. Comment tu as vécu cette saison ? C'est une bonne question. Pour être honnête, quasiment comme toutes les autres, avec l'envie de jouer pour être en haut, pour faire quelque chose de bien, tout en gardant l'esprit colésien. C'est vrai qu'en début d'année, on a eu quand même pas mal de joueurs qui ont intégré l'équipe. Il y en a d'autres, il y avait pas mal de jeunes aussi, il y en a d'autres qui sont revenus. Donc c'est toujours difficile de commencer une saison quand il y a autant de changements dans l'équipe. Donc c'est vrai qu'on commençait avec en sachant qu'on avait un bon groupe, on se disait comment on va réussir à prendre la sauce, elle va prendre vite ou pas. Et finalement, on a vu qu'on a fait un très très bon premier tour. Donc c'est vrai qu'il y a eu un bon esprit, on s'entendait tous bien. À l'entraînement, tout le monde jouait le jeu, on se bat dur et puis ça s'est vu tout au long du premier tour. Ce deuxième tour, il a été un peu plus dur. C'est vrai que le deuxième tour sont toujours déjà plus longs. Les équipes, elles ont commencé à jouer un peu plus défensive
elles ont plus joué à la défensive, elles ont commencé à être plus agressives, donc c'est vrai que c'était dur même quand on jouait contre les bas de classement, c'était dur de marquer des points. On a raté quelques coches ce deuxième tour, faut le dire, mais malgré tout, je crois que c'est un bon bilan pour cette saison et surtout pour la saison à venir, puisqu'il ne devrait pas y avoir trop de changements dans le groupe. Effectivement, donc la barre est pour la saison prochaine mise assez haute, 44 points. Battez le record qui était sauf erreur à 34, si je ne me trompe pas. Donc ça fait 10 points d'avance. Donc l'année prochaine, faire encore mieux. Ouais, c'est un peu l'esprit écolésien. Je crois que Pierre-Yves le dit, le répète année après, chaque année en fait. On va faire mieux que l'année précédente. Donc cette année, c'était le but. C'était de se maintenir, mais une fois qu'on s'est maintenu, c'était de faire plus que l'année passée. Donc l'année prochaine, je le connais, donc je sais que l'objectif, ça sera de viser le nombre de points minimum, en tout cas, qu'on a visé cette année. Je pense que l'équipe est bonne, l'équipe sera beaucoup plus mature, et je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Et malheureusement, tu feras pas partie de la nouvelle page histoire qui va s'écrire la saison prochaine, car tu as décidé d'arrêter complètement le football. C'était ton jubilé aujourd'hui, victoire magnifique 5-1. Un petit regret de ne pas avoir marqué un but? Comme je disais, si j'avais marqué, ça aurait pas été ma fin, quoi. Je veux dire, je pense que je suis pas connu pour marquer des buts, même si cette année c'est vrai que j'en ai marqué peut-être plus que d'habitude. Mais l'idée, et c'est ce que j'ai dit aussi aux joueurs, l'idée c'est qu'on finisse en se faisant plaisir, en retrouvant cet esprit qu'on a eu quand même tout au long de l'année. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait, on a pris du plaisir, les conditions étaient dures, mais on a pris du plaisir, on a bien joué, on a retrouvé la dynamique devant le but. Donc le but aurait été vraiment anecdotique. Voilà, exactement. Selon mes sources, tu aurais pu marquer du pied gauche sur coup franc? Parce qu'à ce qui paraît, ça fait 2 ans que tu t'entraînes. Ouais, alors c'est vrai que je m'entraîne 5 fois par semaine sur coup franc au pied gauche. Donc j'ai les qualités pour marquer les coups francs du gauche, du droit aussi, même si c'est mon deuxième pied. Mais bon, il y a eu un coup franc, j'ai préféré laisser à John. Lui, il a besoin de se mettre en confiance pour l'année prochaine. Voilà, pour aussi un peu de la dynamique du match et du sérieux du dernier match. Aussi, une question aussi de respect de l'adversaire, je pense. Bah, c'est surtout ça, je veux dire, on rigole tout au long de l'année, mais voilà, c'est ce que tu dis. C'est pas parce que c'est mon dernier match, c'est pas parce que je dis ciao tout le monde que je dois avoir le privilège de tirer des coups francs du gauche. Enfin, gardons la ligne directrice qu'on a gardée tout au long de l'année, et puis c'est de pas faire n'importe quoi. Chacun a son rôle, et je pense que l'intelligence de ce groupe, c'est de savoir chacun sait ce qu'il a à faire. Donc voilà. Effectivement, donc voilà, par rapport à ça, d'après aussi mes sources, il t'est arrivé quelquefois de péter un câble. D'ailleurs, on en a parlé, t'en as parlé hier soir. 3 cartons rouges en une saison, je crois que c'est une fois pour un tacle assez dangereux, d'après ce que j'ai compris. Une fois une insulte à l'arbitre, comme on a pu constater cette saison, c'est pas ton caractère. Hein. Ouais, alors, tu me sors un peu les dossiers pas très jolis là, Nico, je suis pas content. Non, plus sérieusement, c'est vrai que c'était l'année passée. Ouais. Ça a été une année, c'est vrai, où mentalement j'étais peut-être pas présent comme les autres années. C'est vrai que c'est rare que j'ai eu des cartons. Encore moins des cartons rouges. Et l'année passée, oui, j'ai eu quelques petits mots avec l'arbitre, j'ai eu quelques petites altercations avec l'adversaire. Bon, ça restera une année moche, mais bon, le but c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et je crois que cette année, je finis l'année avec 0 carton rouge. Voilà, donc effectivement, on t'a senti que tu es vraiment un fort caractère, d'où l'attribution de brassard de capitaine par Linus. Quel est ton meilleur souvenir? Waouh, mon meilleur souvenir. C'est dur, il y en a eu beaucoup. Beaucoup, ouais. Il y en a eu beaucoup de souvenirs, c'est vrai que mine de rien, ça fait un peu plus de 10 ans, même s'il y a eu un break de 4 ans. Quand je suis parti en Espagne, ça fait beaucoup de coéquipiers, ça fait beaucoup d'entraînements, beaucoup de matchs. Il y a eu des belles choses, des bons moments, il y a eu des moments un peu moins bons. Des souvenirs, c'est vrai que j'en ai beaucoup.
Là, comme ça, chaud, ouais, je pourrais dire que l'année où on a joué Chanvan, Coupe Suisse, et on a fait un très gros match, et puis ça nous a permis de jouer contre Sion, le match suivant. Je pense que ce souvenir-là, ça fait partie des bons souvenirs que j'ai à Cholet, mais j'en ai beaucoup d'autres. La plupart, je te cacherai pas que la plupart sont pas footballistiques, mais plutôt à la buvette, après les entraînements où on rigole beaucoup, on parle de tout et de rien, surtout de rien. Et les voyages d'équipe, quand on part ensemble à Alicante ou à Palma, comme on a pu le faire par le passé, c'est des souvenirs très 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 spéciaux. Et bah d'ailleurs, en parenthèse, on m'a dit que tu étais en flambeur. Au niveau des cigares, j'ai entendu quelque chose comme ça, non? Alors je dirais que je suis pas un flambeur. D'accord. Je dirais que je suis pas un flambeur. Peut-être un organisateur de soirée. Oui, ouais. C'est vrai qu'à Alicante, je prends à cœur mon rôle d'espagnol du groupe et puis surtout d'essayer de faire en sorte qu'on s'amuse. Après, le cigare, oui, bon, c'est anecdotique. C'est un petit détail. Et moi, si je peux me permettre, il y en a un dans l'équipe qui adore spécialement les cigares. D'ailleurs, il aime tellement les cigares qu'il a du mal à se retenir quand on en prend un. Il est obligé d'en prendre plusieurs. Je sais plus comment il s'appelle, c'est l'entraîneur là, il est assez grand. Oui. Abercrombie, je crois qu'il s'appelle. Voilà, exactement. Ouais, donc ça lui fera plaisir. Moi j'observe beaucoup parce que vu que l'émission Mehdi m'a donné l'émission, j'observe beaucoup les joueurs. Quand on gagne, tout va bien, mais quand tu perds, tu vas dans ton coin. À quoi tu penses à ce moment-là, à la fin du match? Ouais, j'ai beaucoup de mal avec les défaites, je l'avoue. Voilà. Je m'étais jamais rendu compte en fait jusqu'à, je crois, cette année, si je me souviens bien, où John est venu vers moi et m'a dit Pombo, tu fais chier quand tu perds, tu parles à personne, t'es énervé. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, mais c'est même pas les défaites en match, c'est les défaites à la fin de l'entraînement. Donc je te laisse imaginer, on s'entraîne 3 fois par semaine, on peut pas toujours gagner. Donc il y a beaucoup de jours où je rentre dans le vestiaire et je suis un peu fâché, ouais. Ça fait partie de mon caractère, bon, j'insulte personne. Je suis dans mon coin et puis je sais pas, ça monte, je suis énervé, puis je sais qu'il me faut ces quelques minutes pour que ça redescende et puis je me calme. Et maintenant que tu as décidé d'arrêter ta carrière, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Bah déjà, je vais plus jouer pour Cholet, mais je pense que je vais être un supporter de Cholet. Donc ça va être dur de... On tourne la page de joueur, mais pas de supporter. Je crois que s'il y a bien quelque chose qui me définit, c'est que on pourrait dire j'aime pas le foot, j'aime Cholet. Bah, c'est vrai que je me suis jamais vu jouer ailleurs que Cholet. Donc ouais, ce serait très dur de quitter le club. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aussi prendre du plaisir avec d'autres choses. Tu es le salaud. Merci d'être venu. On voit que t'aimes beaucoup dans le club. J'ai pris pas mal de coups. Il te prend fait fort. T'as vu comme je suis aimé, hein? Ah ouais, il t'adore. Je vois, il me fout des coups. Bon, je les ai tous retenus et tu me passerais à la vidéo au cas où. Hein, voilà, pour les preuves. Je vais me rattraper à Alicante. Voilà, il y a la semaine prochaine. Comme tu disais. J'en ai perdu mes mots. Exactement, on va reprendre. Alors j'arrête. Ouais. Mais oui, c'est vrai que j'ai plein d'autres choses en tête, j'ai envie de faire plein d'autres choses. J'adore le sport, donc si ça sera pas du foot, ça sera de la course. J'irai sûrement jouer au tennis, faire plein d'autres choses avec les potes. Donc j'arrête le foot, mais j'arrête pas le sport. C'est juste que ma motivation me demande de faire autre chose. D'accord, donc mais tu viendras quand même de temps en temps, on va jouer tes anciens coéquipiers. Oui, il gagne un supporter, comme j'ai dit. Un téléphone, voilà. Merci Yacine. Ouais.
venir quand même de temps en temps voir jouer les anciens coéquipiers, quitte... Surtout leur gueuler dessus. Voilà, exactement. qu'on connaît très bien à ce niveau-là. Mais on te souhaite plein de bonheur pour la suite. Et puis, quitte que peut-être un jour tu auras l'envie qui titille, comme Bijard, il avait arrêté quelques années, qui est revenu. Mais pour le moment, c'est que tu as profité d'une nouvelle carrière sportive et qu'un jour peut-être que tu reviennes au football. Merci. Allez, Collet! Alors, Pierre-Yves et Mehdi, on arrive au terme de cette saison. On est passé par tous les états d'âme. Un premier tour excellent, un deuxième tour un peu pas catastrophique, mais en dents de scie. D'abord, toi Pierre-Yves, est-ce que tu peux faire un bref résumé de ce championnat 2013-2014 du FC Collet-Bossy? Bon, sur la saison, dans sa totalité, je pense qu'on fait un bon, voire très bon championnat. Pour moi, il y avait 3 objectifs. Premier, c'était de se maintenir. Deuxième, essayer de battre le meilleur total de points qu'on avait réalisé en deuxième Ligue Inter, c'était 36 points, 8e, donc il est aussi réalisé. Et le troisième, terminer dans les 6 premiers. Donc les 3 objectifs sont atteints, donc pour moi la saison est bonne. Ensuite, par rapport à ce qu'on dit sur le deuxième tour qui était moins bon, les raisons, pour moi, elles sont assez simples. Il y a 2 raisons. Premièrement, il ne faut pas oublier qu'Ilez et Pisino ne jouent pratiquement plus au deuxième tour. C'est quand même une des raisons fondamentales par rapport à 6 points de moins peut-être au deuxième tour. Et la deuxième, je pense que 2-3 joueurs avec le potentiel offensif qu'ils ont été un petit peu en dessous au deuxième tour, ce qui explique le fait peut-être qu'on a 6 points de moins aussi. Est-ce que tu partages ta vie, Mehdi? Oui, complètement, parce que en termes de statistiques, on le voit, on a marqué beaucoup moins de buts au deuxième tour qu'au premier. Bon, moi, ce que je compléterais par rapport à ce deuxième tour, c'est qu'on a bien progressé défensivement, parce qu'on a pris beaucoup moins de buts au deuxième tour qu'au premier. Je crois qu'on en avait pris 25 au premier tour et 19 à peu près au deuxième, il me semble. Donc de ce côté-là, on s'est bien amélioré, ce qui nous a permis de faire un peu plus de points aussi, parce que si devant ça marquait pas et que derrière on prenait des buts, on s'en serait pas sorti. Et pour compléter aussi ce que disait Pierre-Yves, on a fait un super bon premier tour, c'est clair, et on s'est peut-être montré un peu trop gourmand par rapport à nos moyens, nos ambitions pour ce deuxième tour, ce qui fait qu'on est légitimement déçu par rapport à ce qui s'est passé. Mais je pense que si en début de saison on nous avait dit qu'on ferait 6e avec la meilleure attaque, la deuxième meilleure défense, on n'aurait peut-être pas tout de suite cru. Donc il faut relativiser aussi ce deuxième tour et prendre le championnat sur sa globalité. Effectivement, là j'ai fait quelques statistiques. Là j'ai été regarder les autres classements des meilleures attaques des autres groupes. Donc sauf erreur. 5e, voilà. Donc il y a Team Vaud 76, Team Argao 76 aussi, SC Bosch 68, SC Diecton 72, égalité avec FC Vitnao en Suisse alémanique. Donc faire partie dans le top 5 des meilleures attaques pour un entraîneur sauf erreur des défenseurs en tant que joueur. C'est pas forcément une réussite. Mais comment t'expliques cela? Non, mais ce que je veux dire, les gens qui mettent des étiquettes sur les entraîneurs et tout, c'est une aberration. Déjà, chaque entraîneur, à mon avis, doit jouer avec son contingent. S'il a un contingent un potentiel offensif important, inévitablement, on sait qu'on va jouer beaucoup plus offensif que si on a un potentiel offensif qui est limité. Souvent, à Collet-Bossy, le plus dur, c'était d'avoir des attaquants. Ça fait maintenant 2-3 ans qu'on a des attaquants, je pense, qui ont un très bon niveau et ça se paye par rapport au nombre de buts marqués. Mehdi, donc tu as fait une très bonne saison quand même, tu as fait des magnifiques arrêts. Il y a juste la petite boulette là, juste pour te taquiner un petit peu sur le. Je crois que c'était ton sosie, je crois. Sur le... C'est pas moi, c'est pas moi. Non, mais blague à part, tu as fait quand même une excellente saison, tu as sauvé quand même les ballons pratiquement en plus, il fallait les chercher quoi. Oui, bon, si on parle d'un point de vue personnel, sur la globalité, c'est pas mal. Je suis un petit peu déçu quand même parce qu'il y a les matchs où l'équipe était pas très bien, pas très bien. Je l'étais pas non plus, donc c'est là où on voit les excellents gardiens, c'est-à-dire qu'ils maintiennent leur équipe à flot. Donc voilà. Mais, je crois que là on est plus là pour parler de la globalité de la saison et de l'équipe que des performances individuelles. Et puis tu as une excellente doublure. Loïc qui t'a remplacé sans faute contre le Signal Bernay où tu as dû sortir sur blessure. Donc la relève est assurée quoi. Non, il a fait une très bonne entrée parce que c'était vraiment pas évident de rentrer dans ce match-là, dans ce contexte où Bernay poussait vraiment beaucoup et on n'était pas forcément au mieux à ce moment-là du match. Donc c'est jamais facile de rentrer déjà pour un joueur, encore plus pour un gardien. En plus compte tenu du contexte puisqu'il jouait quand même contre son frère aussi en face,
Donc c'était une double pression, mais il l'a super bien assumé. Il est rentré parfaitement dans son match, il a fait l'arrêt qu'il fallait au bon moment. Et puis finalement, on a gagné 4-0. Donc chapeau à lui, c'est pas évident. Pierre-Yves, au premier match, donc au second tour, 0-0 contre Vernier, à quel moment ou à quel match tu as senti que ce deuxième tour allait être compliqué ? Non, mais le deuxième tour est toujours plus compliqué parce que les équipes qui sont en bas de classement, c'est plus comme au premier tour où elles se disent qu'elles ont le temps de faire des points. Là, il n'y a plus le temps. Donc, inévitablement, toutes les équipes se battent. En plus, cette année, pour descendre, c'était très serré. Quand il y a 3 relégués sur 14 clubs, inévitablement, c'est très serré. Donc, les équipes, voilà. Maintenant, je pense que la différence entre la deuxième Ligue Inter et la deuxième Ligue, c'est que tactiquement, avec des entraîneurs, je pense que c'est beaucoup plus pointu. Donc, les équipes qui veulent sauver un point, même si c'est se créer 0 occasion, elles sont capables de le faire avec une bonne organisation. Et voilà, c'est beaucoup plus difficile après pour perforer des défenses. Nous, peut-être le seul point un tout petit peu négatif, c'est que tous ces matchs où ça s'est terminé très serré, on a un peu plus de peine à faire le petit plus pour faire la différence. Voilà. Et maintenant, on va parler un peu de l'avenir. Donc le club, la première équipe était en plein mercato, donc il y aura des arrivées et des départs. Quel est l'objectif de la saison prochaine ? Viser plus haut ? Pierre-Yves ? Le but, c'est toujours de viser plus haut. Déjà, je pense que Colebossi, on a une image de club vainqueur, ça c'est clair. Pendant X années en deuxième ligue, on a joué le haut du tableau. C'est aussi pour ça qu'on a toujours des joueurs qui sont intéressés par venir. Maintenant, ça fait 3 ans qu'on a une nouvelle catégorie et on s'est stabilisé 2 premières années. Cette année, on a réussi à intégrer première partie. Et le but, bien évidemment, c'est toujours de continuer première partie, voire un peu plus haut, ça c'est sûr. Mehdi, donc en tant que président, donc je pense que tu partages forcément les objectifs d'entraîneur. Comment tu vois l'avenir d'ici, on va dire quoi, d'ici les 5 prochaines années du FC Colebossi ? De nos jours, c'est difficile de se projeter aussi loin, même dans les prévisions budgétaires des sociétés, etc. On le fait jamais. Ouais. Non, nous, c'est de saison en saison. Hein. Okay. Nous, on mise vraiment sur la stabilité parce qu'on a un groupe qui est très sain. On a un très bon groupe. On a une très très bonne ambiance. Il y a toujours des phases de transition tous les 2-3 ans, 3-4 ans à peu près, où il faut faire un renouvellement de l'âme de l'équipe, du noyau de l'équipe. Là, je crois que la transition s'est parfaitement faite. D'ailleurs, ça se voit sur les résultats de cette saison. Donc nous, on a la chance d'avoir plus de 90% du contingent qui reste pour la saison prochaine. On ne va pas révolutionner notre équipe. On va apporter les petites touches qu'il faut. On a déjà signé pratiquement 4 joueurs. Donc le mercato est pratiquement fini. D'accord. On est bien en avance. Ouais, exception sur certains autres clubs, la préparation pour le. Bon, je crois qu'il y a un mois de préparation parce que le championnat reprend en début août, sauf erreur. Pierre-Yves, comme j'avais constaté dans le dernier épisode, l'avant-match, j'observe beaucoup. Avant les matchs, à quoi tu penses ? Avant les matchs, moi j'essaye le plus important, je pense pour moi, c'est le petit speech qui doit pas dépasser 10 minutes, je pense. Il y a des moments où on doit être concentré, je pense que c'est un des moments d'être concentré. Après, c'est la chance que j'ai ces temps, c'est que j'ai Luigi qui commence gentiment à intégrer le staff, donc c'est lui qui se charge de l'échauffement, et pour moi c'est hyper important, et pour les joueurs aussi, parce que c'est une autre voix qui arrive sur le terrain, et c'est pas toujours la même voix, donc point de vue concentration, je pense que c'est très bien. Et après, de toute façon, moi, une fois que j'ai l'impression d'avoir fait mon boulot, après, voilà. Je pense de toute façon, je suis pas sur le terrain, moi je suis pas un entraîneur qui aboie sur le banc de touche ou qui a l'impression qu'il faut refaire le match sur le banc de touche, donc après les joueurs, voilà. Si on a bien bossé, c'est toujours de bosser après sur le terrain. Et après, si on a une mise au point à faire, c'est à la mi-temps. Et pas après la fin du match, mais durant le cours de la semaine après. Mehdi, donc il y a un effectif sauveteur de 25-26 joueurs, si je ne me trompe pas. Bientôt, le staff technique, 7 personnes. Dans un club niveau amateur, c'est presque du professionnalisme. C'est un peu l'objectif qu'on se fixe nous chez nous. On sait que tout le monde sait maintenant qu'on est si ce n'est le seul club de Suisse qui fonctionne sans rétribution financière, que ce soit en prime, en dédommagement ou quelle qu'elle soit. Donc on essaie d'apporter un encadrement technique et pour les joueurs proche d'un niveau du professionnel. Il faut s'en inspirer. Je veux dire, on ne va pas réinventer la roue. S'il y a autant de personnes dans un staff, c'est que c'est important. Donc chaque année on essaie de s'améliorer également. Là, pour la saison prochaine, on a un très bon physiothérapeute qui va incorporer le staff aussi, donc intégrer le staff plutôt, qui va intégrer le staff. Donc on essaie de toujours apporter une plus-value au service entre guillemets qu'on peut apporter aux joueurs.
Effectivement, donc c'est de bonne augure pour la suite. Maintenant, on va passer la partie un peu comique. On rigole pas trop d'habitude à Pas là coller, pour hein. rigoler. Voilà, en fait, d'accord. Bah là, on a fini sur sérieuse. Ah, pardon. Alors, avec JPP, on s'est demandé, tu sais combien t'as de maillots? Moi Ouais. Oh, mais j'ai une belle petite garde-robe, bien entendu. Oh, mais bon, moi, c'est mon petit côté artiste. Voilà. J'ai toujours dit, bon, ça fait des années que je dis à Pierre Zagierve que je suis pas gardien, déjà. Donc, bon, c'est un jeune entraîneur qui débute, il n'a pas encore tout bien compris, c'est pas grave, je m'en accommode. Et j'essaie justement de me démarquer par rapport à ma petite garde-robe personnelle. Donc, Voilà. aucune idée, je dois en avoir plus d'une dizaine. Bah, t'as le même nombre de maillots que de joueurs titulaires sur le terrain. 11 maillots, on a compté avec JPP. Ah, superbe. J'étais pas loin avec la dizaine alors. Et Pierre-Yves, qu'est-ce que t'en penses son maillot rose Parce que c'est vraiment une question de goût, quoi. C'est vraiment l'avantage, c'est qu'on a tous des goûts et des envies et différents, donc c'est ce qui est bien. Je préfère avoir des gens qui sont un tout petit peu différents que plutôt des gens qui rentrent dans un moule et puis on est tous dans le même moule. Exactement, donc il manque plus que les gants roses et puis... J'ai failli les avoir, mais bon, Ah, ils c'est n'étaient pas vrai. assez efficaces. D'accord, ok, pas de soucis. Ben, merci beaucoup, puis bon voyage déjà à Alicante, et puis on se retrouve la saison prochaine. Alicante, ouais. Pas. On part? On part, ouais. Ah, j'étais en écho. On peut courir. Ah, mais c'est la surprise alors. Ah bon, bah. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah, oui, le voyage, je vais le faire totalement par JPP, hein, vous avez pas dit. On lui enverra Ah, une ouais, carte. ouais, On t'enverra une carte JPP. Top.